Alors cette semaine, je vous parle de la communication politique des premiers ministres de la Ve République. Alors je ne vais pas pouvoir vous parler de la communication politique de tous les premiers ministres de la Ve République, mais j'en ai sélectionné 7. Cette semaine, je commence par Raymond Barre, qui a été Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing de 1976 à 1981. Alors ça peut vous sembler étonnant, ce choix, mais il y a une logique pourtant. Pourquoi ? Parce que Raymond Barre est le premier Premier ministre à incarner vraiment la société civile. Celui qui est présenté à l'époque par Valéry Giscard d'Estaing comme le meilleur économiste de France n'est pas un homme politique traditionnel quand il arrive à l'hôtel de Matignon en 1976. Il a été en charge du commerce extérieur sous un mandat, sous un gouvernement précédent, celui de Jacques Chirac, mais il n'est pas très connu des Français. Et en période de crise économique, Valéry Giscard d'Estaing, qui s'est imposé par la modernité de sa campagne en 1974, a une idée un peu atypique, c'est de confier les rênes du pays à quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience politique au sens traditionnel, mais qui est un spécialiste de l'économie. C'est la première fois que la société civile, l'expertise, la compétence rentrent de cette manière aussi puissamment au sein du gouvernement. Raymond Barre va avoir évidemment beaucoup de mal à affronter cette crise économique, puisque vont se succéder deux chocs pétroliers tout au long des années 70, le premier étant antérieur à l'arrivée de Raymond Barre à l'hôtel de Matignon. Lui, il aura à subir le deuxième à la fin des années 70. Il ne va pas réussir à juguler cette crise économique, il ne va pas permettre à Valéry Giscard d'Estaing de remporter l'élection présidentielle de 1981, puisque c'est François Mitterrand qui va l'emporter, mais il va imprimer sa marque et par la longévité qu'il aura à Matignon, il va rester durablement dans le souvenir et la mémoire des Français. Ce qui lui permettra d'ailleurs d'être extrêmement populaire par la suite, quand il sera un candidat possible à l'élection présidentielle tout au long des années 80. Il le sera d'ailleurs